On est parti en Ouganda. Ça a été un mois de rencontres, de mise en avant des cultures de chacun, parce qu'on était 10 de pays différents. Ce qui m'a le plus marqué, ça reste le soutien que j'ai reçu de la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai vu, ça surpassait mes attentes. J'ai eu, je crois, à presque 70 000 votes, sachant que la deuxième, Afrique du Sud, en a eu, je crois, 17 000. Je suis Maud Guérard, je suis actrice. Je suis rentrée à Abidjan il y a maintenant 3-4 ans. J'ai grandi entre la Côte d'Ivoire, le Togo, la France. Donc je suis togolaise, ivoirienne et française. J'ai représenté la Côte d'Ivoire il y a 1 an au Africa Monologue Challenge. On a gagné d'ailleurs. Ça s'est passé d'abord en ligne où on devait envoyer des monologues. Beaucoup de gens ont dit qu'est-ce que c'est un monologue? C'est une petite scène qu'on joue mais où il y a un seul personnage qui parle face à la caméra. Donc sur différents thèmes, ça dépend. Il y a eu 2000 candidatures et petit à petit, semaine après semaine, il y a eu des éliminations. Et ils ont choisi 10 finalistes. Chaque finaliste représentait son pays, donc j'ai représenté la Côte d'Ivoire. Et ça se passait en Ouganda parce que le gagnant de l'année d'avant, la gagnante, c'était une Ougandaise. Donc cette année, on est parti en Ouganda. Ça a été un mois de rencontres, de mise en avant des cultures de chacun, parce qu'on était 10 de pays différents. Ce qui m'a le plus marqué, ça reste le soutien que j'ai reçu de la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai vu, ça surpassait mes attentes. J'ai eu, je crois, à presque 70 000 votes, sachant que la deuxième, Afrique du Sud, en a eu, je crois, 17 000. Donc c'est-à-dire que c'était même pas proche, c'était incroyable et c'est vraiment notre force. C'est une force incroyable qu'on a ici et je trouve que ça doit nous porter très loin dans tout. Ah, ça c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Je pourrais jamais remercier assez pour tout le soutien que j'ai reçu. Et comment et à quel moment tu as commencé à jouer? Depuis toute petite, j'ai dit que je voulais être actrice, mais bon, on m'a pas laissé au début. Donc j'ai fait 1 an d'études, j'ai fait Sciences Po. Après 1 an, j'ai arrêté et j'ai convaincu ma mère de me laisser faire une école de cinéma. Donc je suis partie étudier pendant 3 ans aux États-Unis dans une école qui s'appelle Stella Adler Academy. C'était incroyable, j'ai appris tellement de choses, j'ai adoré. Et maintenant ça fait 3 ans et quelques que j'ai fini et que je joue, je tourne et les projets commencent à venir de plus en plus. Alors, tu as beaucoup navigué entre la Côte d'Ivoire, la France et d'autres pays. Qu'est-ce que ça change au jour d'aujourd'hui dans ton rapport au jeu? D'une manière, ça a un impact non négligeable parce que les codes de jeu sont différents forcément selon le pays où tu es. Quand tu joues avec des acteurs ivoiriens en Côte d'Ivoire, déjà, ils jouent pas de la même manière avec toi qu'avec des acteurs qui jouent avec toi en France. Ils ont forcément des manières de s'exprimer, de bouger, des codes qui sont différents. En dehors de ça, il y a également la différence de la langue. Donc moi qui ai étudié aux États-Unis, j'ai appris à jouer en anglais. Et on remarque aussi que les anglophones ont une manière de jouer qui peut être un peu différente des francophones. Et comment est-ce que tu as été castée pour cette production? J'ai entendu qu'il y avait un casting à Abidjan. Je ne sais plus d'ailleurs qui m'a envoyé ce casting, mais j'aimerais bien me rappeler parce que c'est une belle opportunité que cette personne m'a donnée sans le savoir. Le jour même, quelqu'un m'a envoyé une affiche en me disant « Ah, il y a un grand casting à Abidjan, tu devrais y aller ». Donc on me prévient le matin et j'y vais le matin. J'arrive, je vois qu'il y a une queue interminable, je ne sais pas quel est le projet. Mais bon, je me dis j'attends. J'ai attendu jusqu'en fin d'après-midi, je crois. J'ai failli partir plusieurs fois parce que c'était trop long. Et finalement, je suis restée parce qu'on m'a dit « Mais c'est un gros projet, reste, heureusement ». Et j'ai fait le casting. Ensuite, j'ai pas eu de nouvelles pendant, je pense, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ouais. Et un jour, il y a un monsieur qui m'appelle d'un numéro qui est pas de Côte d'Ivoire, qui me dit bonjour, je m'appelle Assur Folouchéi, je suis le réalisateur du film Three Cold Dishes. Je lui dis c'est quoi ça, Three Cold Dishes? Il me dit vous avez passé le casting à Abidjan, vous avez été retenu. C'était quoi le rôle exactement? Alors, le rôle que je joue, c'est le rôle de Gisèle. L'histoire, en fait, le film raconte l'histoire de 3 femmes qui, étant plus jeunes, ont été kidnappées et vendues dans des réseaux de trafic sexuel, de trafic d'enfants. Lorsqu'elles deviennent adultes, elles s'en sont sorties et cherchent à reprendre leur pouvoir et notamment à se venger. Donc je joue le rôle d'une de ces 3 femmes, le rôle de Gisèle plus précisément, la version adulte. Est-ce que tu as rencontré Burna Boy? Je l'ai rencontré après le tournage parce que j'étais à Paris là il y a à peu près 1 mois et qu'il était venu à Paris pour le lancement de son nouvel album. À quoi ressemblait le tournage? Où est-ce que vous avez tourné la plupart du temps? C'était
une aventure qui pour moi ressemblait au film, dans le sens où c'est une histoire folle, c'est un voyage fou que les personnages vivent. Les trois femmes traversent des choses assez incroyables. Il y a énormément de voyages, donc on prend la route, et on a pris la route aussi pendant le tournage pour aller de certaines villes à d'autres, mais avec une équipe de 60 personnes plus des acteurs. Et qu'est-ce qui t'a marqué pendant le tournage, que ce soit au niveau des réalisateurs, des acteurs ou même des techniciens? Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué parce que c'était mon premier gros tournage comme ça. On a fini le tournage il y a 1 an, mais on a commencé il y a 2 ans et quelques. Et moi, c'était ma première fois déjà sur un plateau pareil, avec autant de monde, des caméras, des lumières, enfin à ce niveau-là, quoi. C'était un challenge, mais tout le monde avait l'impression qu'on était en train de faire le film de notre vie. Et qu'est-ce que tu retiens, que ce soit humainement ou professionnellement? J'ai juste été marquée par la passion, l'amour du jeu, l'amour du travail que j'ai vécu sur ce tournage. Le fait que quand on fait les choses avec le cœur vraiment, même quand c'est difficile, on s'est disputé, on s'est disputé sur ce tournage, que ce soit avec le réal, avec d'autres membres, il y a eu des moments où c'était dur, et à la fin on s'est pris dans les bras. Aujourd'hui on est comme ça, c'était beau. En parlant de disputes, est-ce qu'il y a un moment fort ou une anecdote que tu voudrais partager? Lorsqu'on a tourné dans le désert, c'était marquant. Il faisait très chaud, plein soleil, des scènes qui sont assez importantes. On devait tourner avec des fausses armes. Sauf que, alors, les fausses armes, il y a eu un problème sur les permis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est en Mauritanie. C'est un pays qui est quand même très contrôlé. On avait dépensé des frais énormes et on avait un vol à prendre le lendemain. Donc si on tournait pas ces scènes ce jour-là, dans ce désert, c'était fini. Alors il a fallu trouver des contacts pour avoir des vraies armes. Sauf que c'était contrôlé, avec autorisation, etc. Mais ça fait peur. Surtout que vous allez voir les scènes d'action, il y a des gens à moto un peu partout en train de tenir des vraies armes dans leurs mains et de faire comme s'ils sont en train de tirer sur vous. Donc moi, la peur que j'ai dans cette scène, je pense que c'était la vraie peur. Et est-ce que cette expérience a changé quelque chose dans ta manière de jouer ou de te voir en tant qu'actrice? Ça m'a donné confiance en moi parce que, comme je l'ai dit, c'était mon premier plateau de cette envergure-là. Et quand je commence ce tournage, j'étais timide. J'étais encore intimidée par le fait d'avoir tout ce monde autour de moi, tout ce matériel, et c'est quelque chose qui fait, vous savez, on dit souvent, il y a beaucoup de grands acteurs qui sont de grands acteurs dans leur chambre, mais une fois que tu es devant une caméra avec plein de monde, c'est dur de retrouver aussi cette authenticité que tu peux avoir tout seul. Et moi, ça m'a permis vraiment de dépasser à 100% ce cap-là, parce que j'ai été face à des conditions où je suis sortie de ma zone de confort. Quel genre de rôle est-ce que tu as envie de jouer? Là, maintenant, là. Bien jouer une méchante quand même, je sais que j'y pense, mais je suis vraiment ouverte à plein de rôles. Ce que je pourrais dire par contre, c'est que j'aimerais seulement jouer dans des projets. Mes ambitions sont énormes, donc j'aimerais pouvoir jouer dans des films seulement exceptionnels, qui me nourrissent, qui sont des gros projets, qui sont des histoires belles, où les gens autour de moi m'inspirent en fait. Et c'est le genre de projet dans lesquels j'ai envie de continuer à jouer. Et avec qui est-ce que tu rêves de travailler, Maïdir? C'est des réalisateurs américains, en vrai, qui depuis longtemps j'ai envie de travailler, mais j'aimerais beaucoup travailler avec Darren Aronofsky. C'est lui qui a fait notamment Black Swan. Ah, ok. Je sais pas si quelqu'un l'a vu. Bon, si vous l'avez vu, j'aimerais travailler avec ce réalisateur. Et si tu devais résumer ce que cette expérience t'a appris en un mot, c'est vrai qu'on en a parlé, mais en un mot. La persévérance. Et s'il y a une jeune fille ivoirienne qui te regarde et qui rêve de devenir actrice, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? De se lancer, mais d'être sûre que c'est ce qu'elle veut. Le métier d'acteur, c'est beau quand c'est ta passion. Quand ce n'est pas le cas, c'est extrêmement dur. Lance-toi, fais-le, mais fais-le à fond. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas percer dans le cinéma en Afrique? L'Afrique, c'est le futur. C'est tout ce que je peux répondre. L'Afrique, c'est le futur. On a des industries ici et même dans toute l'Afrique qui se développent et qui font des choses incroyables. Regardez ce que le Nigeria faisait il y a 15 ans, 20 ans. Ouais. Tout le monde se moquait de partout. Partout, on s'est moqué. Aujourd'hui, ils font des choses incroyables. Ils ont des nominations aux Oscars. Ils ont des séries que je vois où je suis waouh. Et c'est à ça qu'on travaille ici aussi. Donc,
non contribuant à ça, l'Afrique c'est le futur. On dit quoi?